Good Morning Business. Business Today. Bonjour monsieur. Bonjour, José Luis Lacuna, président de Duralex. Installez-vous, vous êtes venu avec des verres. On était avec Alexandra Paget en direct dans le journal de 7h en train de rallumer les fours chez vous à la chapelle Saint-Mémin. Après 5 mois d'arrêt, vous étiez sur ce plateau quand vous nous aviez dit on arrête. Vous étiez un petit peu dépité, ce qui était normal. Vous avez arrêté de produire, mais vous n'avez pas arrêté de vendre pendant ce temps-là. Pas du tout, effectivement. Nous avions un stock qui nous a permis de continuer à vendre. C'est vrai qu'après 5 mois, on commence à avoir quelques ruptures de stock, notamment les produits les mieux vendus. Et il est vraiment temps de se remettre à produire parce que sinon ça peut être plus délicat. Là vous redémarrez. Alors plus parce que les stocks commencent à s'amenuiser ou parce que les prix de l'énergie ont véritablement baissé? Les prix de l'énergie ont baissé, effectivement. Mais ne sont pas revenus à leur niveau d'avant-crise. Vous savez, donc ça vous offre pas non plus une visibilité forcément très forte. Du tout. La volatilité, l'incertitude est toujours là. Ouais. Mais c'est vrai que quand je suis venu ici au mois de novembre, on me disait que l'électricité allait coûter jusqu'à 1800 € le mégawattheure. Aujourd'hui, elle est à 106. C'est pas 1800. Mais c'est toujours 3 fois plus de ce qu'on payait en 2021. Est-ce que vous avez tout changé dans votre rapport aux énergéticiens? Vous avez changé vos contrats, vous avez changé la manière dont vous négociez, les durées peut-être? C'est sûr et certain que acheter au spot, c'est-à-dire au prix de l'électricité ou du gaz du jour, ça c'est fini. Gérer une société avec cette incertitude et cette volatilité, c'est impossible. Ouais. On devient fou. Donc du coup, il faut faire comme beaucoup d'industriels, donc acheter l'énergie à terme avec des contrats. Et là, c'est ce que vous faites? C'est ce qu'on fait, mais c'est une loterie. Pourquoi? Parce qu'on l'achète à 2025, à 2024, avec un prix qu'on considère que c'est le bon, et si c'est pas le bon. Et il est ici, quand le moment arrive, au spot, il est à la moitié de ce que vous avez acheté. Donc tous les jours, les chefs d'entreprise doivent prendre des décisions qui sont extrêmement stressantes. Et alors, vous avez changé votre rapport aux énergéticiens. Est-ce que vous avez changé votre façon de produire, vos process finalement? Est-ce qu'ils ont évolué au cours de ces 5 mois? Est-ce que vous dites, finalement, tout ce qu'on a vécu avant, c'est une époque révolue, il faut faire autrement? Bon, déjà, on n'a pas pu produire, mais ce qu'on a fait surtout, c'est investiguer et développer au maximum, d'un côté, l'efficience énergétique, comment faire pour produire la même quantité avec moins d'énergie, et d'autre part, notre responsabilité de décarbonation. On a initié beaucoup de projets pour être au rendez-vous de ces deux sujets. Et ça nécessite de gros investissements d'adapter ces processus de production ou pas, pour le premier 20%, on peut le faire de façon empirique, pas besoin d'investissement. À partir au-delà, ça commence à être plus compliqué et on a besoin vraiment de capitaux pour pouvoir être beaucoup plus efficient. Pour ceux qui sont avec nous en télévision sur RMC Découverte, la chaîne 24, on est en direct de la tour de contrôle chez vous, du four qui est en train de se rallumer. On voit les salariés, ils sont 240, ils étaient au chômage partiel. Comment ça s'est organisé? Ils ont été formés, ils ont fait quoi pendant tout ce temps? On a fait pendant cette période 4000 heures de formation. Et il y a eu quand même 70 personnes sur les 250 qui ont été en permanence là-bas pour pouvoir assurer la continuité. C'est ce que prévoit la PLD, c'est pendant cette période, les salariés doivent se former, c'est ça l'idée. Absolument, et puis c'est absolument nécessaire, c'est une opportunité unique. Alors à quoi ils se sont formés vos salariés pendant cette période? Ils sont formés aux éléments techniques, il y a on est en train d'embaucher quand même, parce qu'on est aujourd'hui en train d'embaucher 20 personnes additionnelles pour pouvoir produire les quantités qui nous sont demandées aujourd'hui. Et on a beaucoup d'éléments dans tous les domaines de formation qui sont importants pour eux, et je pense qu'ils en sont très reconnaissants et très contents. Ouais. Vous produisez quelle quantité de verres par mois? Donnez-nous on devrait produire 100 millions de pièces par an. 100 millions. De ces beaux verres. Picardie, un grand... Et entre parenthèses, les verres incassables. Vos stocks vous ont permis de tenir, parce que vous avez fait plus de chiffre d'affaires en 2022 qu'en 2021, finalement, en vous appuyant sur les stocks, en partie. Absolument, on est passé de 23 millions à 30 millions, et j'espère pouvoir faire 37 millions cette année, c'est le budget. C'est un peu plus compliqué, parce que déjà, le mois de mars, on est en rupture de stock de certains éléments, de certains produits, parce qu'on n'a pas produit. On espère nous récupérer, mais la demande est toujours incertaine. On est dans une dynamique où le consommateur a un peu changé ses modes de consommation et l'équipement de la maison, donc la catégorie du verre par exemple, souffre un tout petit peu quand même. Justement, est-ce que c'est l'effet post-Covid? Dans un premier temps, effectivement, pendant le Covid, l'aménagement de la maison est un marché qui a quand même été assez porteur. Et puis là, finalement, ça commence à retomber. C'est ça l'idée fondamentalement? C'est un peu ça, mais il y a aussi ce que j'appelle ce dilemme de j'arrive à la fin de mois où je préserve la planète. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la réduction de la demande, elle est non seulement dérivée d'un changement d'attitude du consommateur, mais aussi qu'il y a des produits qui arrivent de loin, de moins de qualité, beaucoup plus bon marché. Et qu'est-ce que fait le consommateur quand il a du mal à arriver à la fin de mois? Peut-être il a plus tendance à acheter du bon marché que de la qualité du Made in France. Et aujourd'hui, moi je fais un appel aux consommateurs français pour nous aider. Justement, toutes les sociétés françaises souffrent et on a besoin vraiment que le consommateur nous aide aujourd'hui. Vous aviez bénéficié d'un prêt de 15 millions d'euros justement pour aider le Made in France. Ce prêt, vous commencez à le rembourser, il est différé, ça va se passer comment? Il est différé pour l'instant. C'était comme a dit Monsieur le Ministre, il nous a aidés et il nous aide à passer l'hiver. Mais c'est de l'argent qu'on administre correctement pour pouvoir... Vous savez, on a payé l'année passée 10 millions en énergie quand on aurait dû en payer 3.
Donc une partie de cet argent est quand même partie là. Mais est-ce que vous avez l'impression que la boîte qui rouvre ses fours aujourd'hui, c'est presque plus la même? C'est-à-dire qu'il se passait beaucoup de choses pendant ces 5 mois. Des projets de décarbonation que vous n'aviez pas, des contrats d'électricité qui sont nouveaux. Vous n'êtes plus la même boîte. Il y a un avant et un après, et surtout je vois l'optimisme des équipes, l'envie de progresser et l'envie de réussir. Et ça, c'est le gros changement. Et comment ces 250 collaborateurs ont tenu pendant 5 mois? C'est l'amour à la marque, c'est l'amour au métier. Et heureusement qu'on en est là pour reprendre, parce que les équipes en avaient vraiment besoin, et j'en suis très reconnaissant de ces équipes. Et ben voilà pour ce four, alors qui va redémarrer officiellement aux alentours de 8h. Le ministre délégué à l'industrie, Roland Lescure, sera sur. Juste précision, alors il n'a pas été complètement arrêté, il a été mis en sommeil, c'est ça le terme. On n'arrête pas complètement un four, c'est ça, monsieur? Pour l'arrêter le four, il faut le vider. Oui, c'est ça. Si on vide un mélange qui est à 1400 degrés et on le reprend, on a un risque de choc thermique dans les parois, dans les réfractaires. Donc si vous voulez, on a laissé à l'intérieur un mélange chauffé, un peu moins chauffé, qui a permis de préserver la vie du four. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, José Luis Lacuna. On vous laisse retourner sur le site pour accueillir le ministre. On ne redémarre pas un four sans ministre désormais. C'est ce qui se passe ces derniers jours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.